félicitations, hein. C'est j'imagine, une très grande satisfaction pour toi, Lucie. C'est un soulagement de malade. Ça fait 3 mois que j'en bave comme pas possible. Le plus dur, en fait, tu sais, c'est de se relever après une défaite comme celle que j'ai vécue la dernière fois. Elle m'a fait mal. Cette défaite que j'ai vécue la dernière fois m'a fait... Vénézuélienne, ouais, elle m'a fait très 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 mal. Et c'était important que je réussisse à me relever de ça, en fait. Pas pour les gens, mais pour moi, en fait. Ne pas s'arrêter sur un échec, surtout pas. Ne pas l'accepter, y faire face. Et ça a été un peu un roller coaster cette semaine parce que il y a eu des moments où j'ai douté, je pleurais, j'ai jamais autant pleuré pendant un camp, quoi. Et après, je me suis dit, non, mais Lucie, regarde ce que t'es en train de vivre. Il y a qui peut vivre ça aujourd'hui? T'as une chance incroyable. Donc, savoure. Et là, j'ai recommencé à me repositiver. Je me dis, non. Là, franchement, cette vie-là, t'as une occasion. La vie te donne une occasion d'être un petit peu exceptionnelle, s'il te plaît. Prends-la, cette occasion. La routine, t'en auras toute l'année, mais ça, des moments comme ça, t'en as très peu. Et puis, j'ai repositivé à fond et je vivais pleinement mon moment. Et puis là, aujourd'hui, j'avoue, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que la fille, elle est dure au mal, elle est coriace, elle a fait des belles victoires. Elle a battu une Russe en Russie. Faut battre une Russe en Russie quand même, hein. Et elle était confiante. Donc moi, je me disais, oh là là, comment ça se fait qu'elle est confiante comme ça? Elle arrêtait pas de sourire, elle me souriait à la pesée. Je me dis, attends. Ça dit ta confiance aussi, détermination sur leur... Moi, j'ai jamais confiance, mais en revanche, je suis une battante, ça c'est clair. Et j'ai au moins confiance au fait que... Tu sais, on dit en anglais champions show up. C'est-à-dire que peu importe l'obstacle, peu importe le doute, peu importe la peur, ils font face. Ils se présentent face au danger, ils prennent le risque. Et ça, je sais que j'en suis capable. Donc je savais, je croyais vraiment en moi à ce niveau-là. Je me dis, ok Lucie, tu vas faire le taf. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas tout donner. Et je suis contente du résultat, purée. Je suis contente. Franchement, vous savez même pas à quel point je suis contente. La Arena, c'est un rêve qui se réalise. Je réalise pas. Un rêve d'adolescent. Je réalise même pas que je viens de réaliser un rêve, là, en fait. Je réalisais l'enjeu, je réalisais que j'allais y aller. Je me disais, waouh, c'est à moi que ça arrive, ça. Mais là, je réalise pas que je suis tellement soulagée. J'ai toutes les hormones du bonheur en ébullition. Je réalise pas encore, mais je suis heureuse. Franchement, je suis heureuse au point d'en avoir presque les larmes aux yeux, tellement je suis heureuse. C'est un soulagement, quoi. L'aventure continue avec Bellator. Je sais pas où elle va, mais là, je suis contente pour moi, en fait. Est-ce qu'il y a un moment dans le combat où t'es un peu redescendu? Tu sais que la pression c'est petit à petit que tu as je sais pas si on peut dire repris en main, mais que tu t'es senti vraiment en phase. J'ai pris confiance en moi petit à petit. En fait, dès les premiers... En fait, c'était très tactique. Je savais exactement ce qu'elle voulait. C'est pas une fille, attention, hein, c'est une combattante intelligente. Je sais pas si c'est elle qui est intelligente ou son coach, mais en tout cas, ils sont intelligents, j'ai vu ses combats. Et je savais ce qu'elle voulait. Elle voulait que je me jette. Je sais que c'est ce qu'elle veut, parce que moi, c'est ce que je veux aussi. On a le même style, sauf qu'elle, elle a ce style en kick, enfin en taekwondo, et moi, j'ai ce style en boxe. Je voulais pas lui donner ce qu'elle voulait. Je me suis dit, non, je vais pas faire la même chose que les autres. Je vais pas me jeter. Je vais la garder à distance. Donc, j'ai pris mon temps. J'ai été patiente. J'ai gratté un peu de temps, même. Je me suis dit, pourquoi griller toutes ces cartouches? Pourquoi se griller physiquement? Non, je vais attendre. Je vais la mettre dans le vent, la faire douter de son arme principale. Et à partir du moment où elle va douter de son arme principale, elle va commencer à peut-être un petit peu paniquer intérieurement. C'était ça, mon plan. Je m'étais dit, tu lui mets un vent, un deuxième vent, un troisième vent, puis tu l'attaques. Un vent, un deuxième vent, un troisième, puis tu l'attaques. Je sais pas si ça a marché, faudrait que je revoie mon combat, mais tactiquement ça s'est joué là, et j'ai vu petit à petit qu'il y avait de la place en fait. Je me suis dit, pour les points il y a de la place, pour la lutte il y a de la place, il y a que au sol où j'étais fatigué, j'arrivais pas à me relever, j'avais pas la technique qu'il fallait, pourtant je bosse, mais il y a que au sol où j'ai montré des lacunes aujourd'hui. Mais sinon pour le reste, je pense avoir été suffisamment solide, l'avoir bien ceinturé. Je pense que je suis fier de moi. Étrangement, je fais pas beaucoup de boxe dans mes combats, alors que je suis boxeuse. Franchement, je fais que de la lutte, mais j'adore la lutte. On a senti au tout début du deuxième round que justement tu avais maintenu la distance, mais peut-être une distance un peu trop large, ce qui fait qu'elle a commencé à prendre l'avantage au niveau de ses pieds. Tu as réagi immédiatement, comment tu t'es senti mentalement par rapport à Moi, j'ai pas senti un seul moment qu'elle prenait l'avantage au niveau de ses pieds, la vérité. Il y a au premier round, à un moment donné, elle me met un kick qui me touche bien au corps, un front kick, et je l'ai bien pris. Et je me dis, ouf, faut pas en prendre trop des comme ça. À partir de là, c'est là que j'ai mis énormément de distance. C'est simple, avec des kickeuses, c'est soit t'es très loin, soit t'es très près. Mais tu restes pas à leur distance de jambe. Donc je faisais exprès de me mettre à sa distance de jambe, poup, et je partais tout de suite. Donc moi, j'ai pas senti qu'elle prenait la distance. Au seul moment où j'ai eu peur, c'est le moment où elle m'amène au sol. Et là, je me suis dit, c'était au premier round, je me suis dit, ah, ça va être chaud là pour toi, Lucie. Et après, je crois que c'était au dernier round aussi où elle m'a amené au sol. À ces moments-là, je me dis, merde, tu vas perdre le combat là-dessus. À ces moments-là, je me dis, mince, tu peux perdre. Et finalement, comme j'arrive à me relever, à lui lui remettre, je sais pas comment le dire, je suis familière, mais lui remettre une petite cartouche derrière, je me dis c'est bon, j'ai égalisé. Le but, c'était toujours d'avoir
un point de plus en fait. Finalement, tu sais, quand t'es à haut niveau, c'est pas tellement qui est meilleur que l'autre, c'est plus quel point tu vas laisser à l'autre. Et j'avoue, je lui ai donné 2 occasions de m'amener au sol et c'était de la pure négligence, quoi. Ça, c'est le genre de choses que je fais même pas à l'entraînement, ça n'arrive pas normalement. Et je sais pas, j'ai dû avoir un moment d'absence, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais non, moi, j'ai pas senti qu'elle prenait le dessus, sauf quand j'ai eu le dos au sol et là, je me suis dit mince. Parce que je sentais que j'avais pas la force de me relever, parce que le stress toute la journée accumulé, je sentais que j'avais pas la force de me relever. Donc, je l'ai bloqué, je me suis dit peut-être que l'arbitre va nous relever. Je lui ai juste pourri son jeu en fait. Mon but c'était ça, c'était d'annuler son style. C'était ça mon game plan en fait. Je devais annuler son style. Le plan a fonctionné ? Je dirais à 80%. À 80% le plan a fonctionné, ouais. Et à quel point on sait que tu tournes beaucoup à l'entraînement avec Laetitia Blo Alors moins dernièrement parce qu'elle a eu un combat, elle a été au Brésil et tout. Mais Laetitia, attention, c'est quelque chose. Hein. Laetitia, quand elle te met la main dessus, tu sors plus du sol. Hein. Et quoi quand t'as aidé sur ça? Bah déjà ça te rassure, tu te dis la fille que t'as en face de toi, ça peut pas être Laetitia Blo déjà. Donc à partir de là, t'as beaucoup moins peur d'aller au sol. Mais tu vois, typiquement ce que je lui ai fait là, la manière dont je lui ai enroulé les bras et je l'ai complètement cadenassé, c'est ce que je fais à Laetitia Blo par exemple pour l'empêcher de me frapper lourdement. Donc je me suis dit si ça fonctionne un petit peu avec Laetitia, ça fonctionnera forcément avec elle. Les filles arrivent jamais à sortir de ce truc. Donc moi quand j'arrive pas à me relever, c'est ce que je fais, je bloque le jeu et j'attends qu'on me relève. Et quand on me relève là, là je marque les esprits quoi. Et j'ai mis des coups de genoux aussi parce que au corps à corps, je me disais les coups de genoux, personne n'aime ça. Moi j'aime pas ça, je me suis dit elle aimera pas ça non plus. Donc voilà, c'était mon but, c'était vraiment ça de pourrir son style un petit peu, de lui faire croire que son style ne fonctionne pas avec moi et de l'annuler. Donc toujours aller la coller, des coups de genoux, des coups de genoux, c'était ça. La bloquer quoi. Parce que son arme principale c'était d'envoyer des kicks à distance. Je vais pas lui donner ce qu'elle veut. Et ça a réussi. Bah ouais, ça a bien marché je crois. Bah ouais, je crois si j'ai le bras levé. Tu as senti sur la fin, quand tu as pris le armbar, tu avais quelque chose à faire. Oh là là, j'ai cru que j'allais mettre une soumission. Oh, j'y ai cru, j'étais dégoûté que ça passe pas. Je l'avais bien prise, hein. Okay. Je me suis dit merde, je failli mettre ma première soumission de ma vie, ce serait génial. Oh, ça aurait été un beau finish ça. On a senti que ça... Oh, je suis déçu de moi-même. Pas loin, ouais. Oh, je suis déçu. Je croyais que j'allais la mettre. Oh, je croyais que j'allais la mettre. Je me suis dit, ah, ça serait un rêve. Hein. La première soumission de ma vie, ce serait un rêve. Écoute, déjà, je voulais repartir avec la victoire. Il y a ma soeur qui est venue pour la première fois me voir combattre aujourd'hui. Et rien que pour ça, je suis trop contente, tu vois. Elle m'a jamais vu combattre. Et là, elle était là aujourd'hui, elle était tellement heureuse. Là. C'était un soutien moral pour toi de... Ouais, c'est ma soeur, c'est mon sang. C'est comme si ma mère venait, quoi. Si ma soeur est là, c'est juste pour elle, je suis contente d'avoir gagné, quoi. Il peut y avoir 1 million de personnes, c'est juste pour ma soeur, moi, que tu vois. Et puis, non, en fait, là, je me suis pas éparpillée. Tu vois, j'ai mieux géré la préparation de ce combat par rapport à la dernière fois. La dernière fois, j'étais pas vraiment revenu de Koh-Lanta, ni physiquement, ni mentalement. J'étais encore dans toute cette effervescence. Physiquement, je m'étais pas remise. Mentalement, j'étais pas encore revenue au combat. J'étais pas redevenue une combattante. J'étais encore un peu aventurière. Là, j'ai tourné la page. J'ai fait non, on redevient combattante. On retourne à la cave s'entraîner comme dans les premières années. Et tu vas en baver et tu vas arriver, tu seras prête. Le combat qu'on a fait aujourd'hui, je l'ai vécu 1 milliard de fois à l'entraînement. Ça fait 3 mois que je le vis le combat là. Et j'ai tourné avec des gens qui sont au One FC, des kickers qui sont des gros champions en Muay Thai. J'ai tourné avec des gars qui sont durs au mal et ils m'ont fait la misère. Combien de fois j'ai douté, combien de fois j'ai pleuré, combien de fois j'étais au bout du rouleau. Et ça m'a donné confiance dans le sens où je me suis dit non, cette fille peut pas être aussi forte que ces gars-là. C'est pas possible. Et effectivement, en arrivant dans la cage, c'est là que je me suis rendu compte que non, la fille était pas aussi forte que tous les gars avec qui j'ai pu mettre les gants. Donc la clé, c'était la préparation et le plan. Comme je l'ai déjà dit, à défaut d'avoir confiance en moi, j'ai au moins confiance en mon plan, quoi. Quand tu te sens vraiment professionnel? Depuis que je suis rentré dans les grandes organisations. Ça a commencé quand j'ai combattu pour UAE Warrior, parce que c'est la manière dont on est traité qui fait que tu te sens pro, en fait. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de continuer de travailler à côté parce que je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Si demain je me blesse au genou, imagine ligament croisé, je prends 12 mois dans la figure, j'ai plus de salaire, quoi. Il faut bien payer le loyer. Donc j'ai fait le choix de ne pas mettre tous mes œufs dans un panier. Donc je continue de travailler pour garder un équilibre. Maintenant, la manière dont on est traité, ça fait vraiment une différence. Quand tu arrives à la Fight Week, là, tu es pris en charge, on te donne une enveloppe pour prendre en charge tes coachs. T'es un peu une entrepreneuse finalement, tu vois, qui recrute ses ressources humaines et qui gère ses ressources humaines. Tu vois, t'as un projet. Et on te traite bien, on t'envoie dans des beaux hôtels, tu vas bien manger, des plats très healthy.
tu vas faire un shooting vidéo, shooting photo, t'as des rendez-vous avec la presse, t'as une pesée, une pré-pesée, une pesée médiatique, etc. Tout ça ensemble fait que tu te sens vraiment considéré comme une professionnelle et ces moments-là, moi, ça me fait kiffer, quoi. Parce que j'ai attendu ça toute ma vie. Quand j'étais boxeuse en amateur, c'était pas ça. C'était à l'usine, allez, coin rouge, boum, ça part. Et puis on enchaînait. Et on avait beau faire des performances incroyables, personne ne le savait, personne ne s'y intéressait. Là, mine de rien, le MMA apporte beaucoup de lumière sur les combattants et surtout sur les femmes qui font du combat. J'ai pas vécu ça, moi, en boxe. Et c'est pour ça que je suis allée au MMA, d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, ils valorisent vachement les femmes, quoi. Que ce soit au niveau marketing, au niveau grille de salaire, ils nous traitent à égalité avec les hommes, voire même mieux des fois, parce qu'on est rare, on est plus rare. Donc on est mieux valorisé des fois. Et ça fait kiffer, quoi. Parce que j'ai pas vécu ça, moi, en boxe anglaise. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai envie d'explorer ça. J'avais arrêté, j'avais raccroché les gants après la boxe. Mais là, je me suis dit, non, ça, je veux l'explorer. Et quand je vois que mon exploration, elle me mène là, à Bercy, au Bellator, je me dis, bah purée, sacrée exploration. Franchement, ouais, mais la vérité, je suis trop fier de moi, en fait. Franchement, j'ai pas envie de dire autre chose. J'aime bien être humble, mais j'ai pas envie d'être humble. Je suis fier de moi parce que franchement, il faut un putain de courage pour rentrer dans cette cage, je vous jure. Il faut un courage pour sacrifier toute sa vie personnelle, sacrifier sa vie professionnelle. Je suis parti aux États-Unis, je me suis ruiné pour ce rêve, mais ruiné. Je suis rentré, j'avais plus 1 euro, plus une voiture, plus un appart, plus un job. J'ai tout quitté pour embrasser ce rêve. Et au début, j'ai pas eu les résultats escomptés et j'ai quand même continué. Juste avec ma foi, je me suis dit, allez, tu vas y arriver. On s'engage dans des voies, on sait même pas si ça va réussir. On sacrifie tout, on se ruine, on sait même pas si ça va réussir. C'est pour ça que quand je vois des réactions de gens sur les réseaux qui disent, ouais, il est bon à acheter, il est bon à la retraite. Tais-toi. Tu sais même pas tout ce que ça coûte de s'engager sur cette voie. Et donc c'est vrai, moi, je me prends la tête sur les réseaux avec les gens. J'ai du mal à rester silencieuse. Non, mais parce que c'est injuste. Ça demande trop de courage de faire ce sport, je vous jure. Et on a. C'est assez étrange parce que du coup, je t'écoute parler, on t'écoute. T'es plutôt une combattante, une vraie warrior. T'as fait Koh-Lanta. On va dire, voilà, t'étais pas avec les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est les réseaux sociaux qui t'intimident. Franchement, non, c'est pas ça, c'est que moi je suis une personne sensible un peu. Et j'aime pas l'injustice, j'aime pas la méchanceté gratuite, j'aime pas les jugements gratuits. Enfin, genre, des fois j'ai envie de dire aux gens, mais venez juste une semaine dans notre peau pour voir ce que c'est, parce que franchement c'est chaud, quoi. Quand là, on était en train de se déshydrater, crever la dalle pendant une semaine, plus pouvoir s'entraîner, on était en train de ramper sur le tatami tellement on pouvait plus tenir debout. J'ai perdu 11,5 kg en 3 mois, quoi. Enfin, tu vois, on fait des trucs de malade quand même. Mais non, les réseaux, moi, ouais, ça m'a, surtout à Koh-Lanta, ça m'a beaucoup impacté. Je trouve que les gens sont durs sur les réseaux, ils se lâchent beaucoup. Je les trouve trop durs. Je les trouve trop durs des fois. Et donc c'est vrai que je suis un peu sensible à ça, ouais, c'est vrai. Mais bon, on peut pas empêcher les gens de parler. Hein. Ouais. La persévérance paye, c'est ça. Ça c'est clair, purée. Ça tu vois. Non mais en fait, je me suis rendu compte que c'était la clé. Tu sais quand est-ce que je me suis rendu compte? Quand j'ai arrêté la boxe, j'ai arrêté en 2012 après mon échec au qualif olympique. J'ai arrêté là, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras le bol, j'en peux plus. 4 ans plus tard, Estelle Mosley, Sarah Oramune, Estelle Mosley que j'avais battue à l'époque. Estelle Mosley, boum, championne olympique. J'étais devant ma télé, je dis merde. Tu vois, Lucie, si t'avais été persévérante, va savoir, t'aurais peut-être été championne olympique. Et j'ai pas été persévérante. Elles m'ont donné ma plus belle leçon de vie. Sarah Oramune, 34 ans, devient vice-championne olympique. Alors que tout le monde lui disait, oh, t'es bonne pour la retraite. La fille m'a donné une leçon de vie. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il y a personne qui te dira que t'es trop âgé pour faire quoi que ce soit. Tu vas y aller. Et ta persévérance fera que t'arriveras à ouvrir toutes les portes. Il y a des portes qui seront fermées, mais c'est pas grave. Tu vas continuer, ça va forcément s'ouvrir. Et au final, regarde. Tu vois. Merci à vous. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci à vous.